Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler du poème Bright Star. Il a été écrit par John Keats probablement en 1818 ou 1819. Brillante étoile, que ne suis-je comme toi immuable, non seul dans la splendeur tout en haut de la nuit, observant, paupières éternelles ouvertes, de la nature patient ermite sans sommeil, les eaux mouvantes dans leurs tâches rituelles, purifier les rivages de l'homme sur la terre, ou fixant le nouveau léger masque jeté de la neige sur les montagnes et les landes non mais toujours immuable, toujours inchangé, reposant sur le beau sein mûri de mon amour, sentir toujours son lent soulèvement, toujours en éveil dans un trouble exquis, encore son souffle entendre, tendrement repris, et vivre ainsi toujours ou défaillir dans la mort. Bright star, would I was steadfast as thou art, not in lone splendor hung aloft the night and watching, with eternal lids apart comma like nature's patient, sleepless eremite, the moving waters at their priest-like task, of pure ablution round earth's human shores, or gazing on the new soft fallen mask of snow upon the mountains, and the most snow yet still steadfast, still unchangeable, pillow it upon my fell love's ripening breast, to feel forever its soft fall and swell, awake forever in a sweet unrest, still to hear her tender taken breath, and so live ever or else swoon to death. Keats rencontre Fanny Brawne, qui était sa voisine à Hampstead, au début de sa brève période d'intense activité créatrice en 1818. Ils se fiancent en secret en octobre 1819, mais Keats découvre peu, après qu'il souffre de tuberculose. La maladie a limité les rencontres entre les deux amoureux, mais a intensifié leurs échanges de lettres. Keats part pour Rome en septembre 1820, afin de vivre dans un climat plus chaud. Un mariage était prévu à son retour. Keats meurt en février 1821 à l'âge de 25 ans. Certains situent l'écriture du poème Bright Star en 1818 ou 1819. Certains le situent avant la rencontre de Keats avec Fanny. Le texte aurait été remanié après la rencontre du poète avec la jeune femme. La dernière version du poème a été copiée dans un exemplaire de The Poetical Works. de William Shakespeare. à côté du poème de Shakespeare, A Lover's Complaint. Joseph 7. situe la copie dans le livre vers la fin de septembre 1820, alors que Keats était à bord de son bateau, qui le menait à Rome. Le poème est constitué d'une strophe de 14 vers. Il ne comporte qu'une seule phrase. Des vers 1 à 12, les rimes sont croisées. En ce qui concerne les deux derniers vers, les rimes sont plates. Les rimes suivent le schéma ABABCDCDEFEGG, les vers 1 à 8 sont consacrés à l'étoile et aux caractéristiques de l'astre que le poète veut posséder ou non. Les vers 9 à 14 sont consacrés à la relation amoureuse de l'auteur. Les deux premiers mots nous donnent le thème du poème. Keats nous parle d'une brillante étoile. Nous ne savons pas de laquelle il s'agit. Elle peut être l'étoile polaire. En effet, cette étoile est la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse. La position de cette étoile nous donne la direction du pôle nord céleste. Sa distance angulaire au pôle nord céleste est aujourd'hui d'environ 0,45°, ce qui donne un rôle central à cette étoile. Les mots suivants mettent peu l'accent sur la description de l'étoile, mais sur ce qu'elle voit. Nous ne savons d'elle que trois choses. Elle est brillante, elle est immuable, et elle est seule. Keats ne parle pas au lecteur, ni même à sa bien-aimée, mais il parle à l'étoile. Les deux premiers mots, ainsi que le mot toi nous informent de cela. Il y a une assonance entre le mot aïe et le mot brighteux. Juste après avoir appelé l'étoile, l'auteur constate qu'il n'a pas une de ses caractéristiques. Il s'agit de l'immuabilité. Sa remarque laisse présager qu'il aimerait être inchangé, mais qu'il ne l'est pas. C'est un appel à la stabilité. La constance de l'étoile peut faire référence au fait que l'étoile garde la même place, mais aussi au fait que nuit après nuit, elle continue de briller. Si l'étoile paraît immuable, c'est peut-être parce qu'elle est si loin que l'œil humain ne peut pas la voir bouger. La fin du premier vers comporte un tiret. Un deuxième tiret se trouve à la fin du vers 8. Après le premier tiret, et après le second tiret, se trouve le mot non. Du vers 2 au vers 8, nous nous trouvons en dehors du thème de la constance. Keats profite de cette parenthèse pour donner des caractéristiques de l'étoile dont il ne voudrait pas être doté. L'étoile est considérée comme seule dans le ciel. La solitude de l'étoile peut exister par rapport aux autres étoiles, mais aussi par rapport à la Terre. L'idée de solitude est renforcée par le mot ermite. Alors que le fleuve ou l'océan borde les hommes, l'étoile est bien plus loin. Keats ne veut pas connaître cet état et l'explication se trouve dans les derniers vers du poème. Dans le vers 3, Keats personnifie l'étoile. Comme s'il s'agissait d'un homme ou d'un animal. L'étoile possède des paupières et observe. Les paupières sont ouvertes, puisque l'étoile brille. Si la paupière était fermée, l'étoile serait éteinte. L'étoile est ensuite comparée à un ermite, donc encore à un homme.
Les mots sans sommeil renforcent encore cette idée de continuité. Mettre côte à côte, les mots ermite et sans sommeil, fait de l'humain un être surpuissant. En dépassant le cadre des possibilités d'un homme, le sujet ne fait plus partie de l'humanité. Le mot éternel est un rappel du mot immuable du vérin. L'immuabilité passe par l'éternité. Un être vivant transite forcément par la vie, et connaît la mort. Il change d'état au cours du temps. Le passage par la mort rend son temps de vie fini. Keats souhaite posséder l'immuabilité d'un astre qui ne peut pas mourir, alors que lui-même est mortel. Le souhait de Keats est impossible. Il ne peut pas obtenir une caractéristique d'un astre qui n'a pas de fin, alors que lui-même connaîtra la fin. Keats aimerait avoir une caractéristique qu'il est impossible d'avoir, il a des attentes sur lui-même qui sont trop élevées. Les caractéristiques suprahumaines sont encore présentes au vers 4, lorsque le poète parle d'ermite sans sommeil. L'astre peut se passer de sommeil, mais ce n'est pas le cas de l'homme. De plus, son sommeil fait encore écho à l'immuabilité et à l'éternité. L'astre ne connaît pas de mort, mais il ne connaît pas non plus de sommeil. L'étoile n'est que spectatrice, elle ne peut rien faire, c'est une résultante de sa solitude. Elle, qui est dans le ciel, regarde ce qu'il se passe sur la terre. Contrairement à elle, la nature bouge dans deux sens du terme. Elle est en action au moment et Keats nous donne le cas des eaux mouvantes. Donc, il peut s'agir de l'eau des rivières, ou de l'eau des océans. Il y a encore la notion d'infini, avec les mots tâches rituelles. L'astre est lié à l'éternité, et c'est aussi le cas de la nature. Les mouvements de la nature sont naturels. Et pourtant l'auteur les identifie à un sacerdoce, à quelque chose de négatif, comme si c'était une volonté de la nature. La tâche de l'étoile est d'observer la nature faire son travail sur Terre, et le rôle des eaux mouvantes est de purifier les rivages de l'homme sur la Terre. Si la nature a besoin de purifier, c'est bien, parce que l'homme est impur. D'un côté, nous avons la rivière qui fait partie de la nature. Elle est en mouvement, et fait sans cesse la même tâche. De l'autre côté, nous avons le monde des hommes. Leur mortalité les empêche de répéter la même action, jusqu'à l'infini. Les hommes font partie du monde de la Terre. La nature a besoin de mettre de l'ordre parmi les hommes. Elle nettoie le bord des terres, c'est-à-dire les rivages. Nous avons vu que la nature est changeante à un moment T, mais elle est aussi changeante entre le moment T et le moment T plus 1. Le poète nous parle de la neige qui est tombée. Si la nature est mouvante dans l'espace, elle est aussi dans le temps. L'étoile est toujours spectatrice. En cela, elle est supérieure à la nature et à l'homme. La nature est elle-même au-dessus de l'homme. Dès le vers 9, le poète parle de lui. Il écrit qu'il est lui aussi capable d'être immuable. Les mots toujours placés devant les mots immuables et inchangés renforcent l'idée d'immobilité. L'inertie est vue comme une qualité. La sensation d'éternité est reprise plusieurs fois, dans les vers suivants avec les mots toujours répétés 3 fois, ainsi que les mots encore et repris. Qu'est-ce qui permet au poète, qui est un simple humain, d'accéder à cette immortalité? Qu'est-ce qui lui permet, au final, d'accéder au même statut qu'une étoile? C'est une femme, sûrement Fanny Brown, qui lui donne ce pouvoir, et plus précisément l'amour qui le lie à cette femme. Le poète se repose sur le corps de cette personne. Cette position lui permet de se rendre compte de la respiration de son ami. Cette respiration se manifeste par 2 signes. Le corps de la femme se soulève, et elle émet un soufflement répété. Le dernier vers nous indique que la présence et la vie de l'être aimé est la seule clé qui permet de connaître l'immortalité. Si cette clé venait à disparaître, Keats reprendrait sa condition de mortel, et il connaîtrait une fin à cause de la mort. Dans les derniers vers, le classement a changé, l'homme se situe au-dessus de l'étoile brillante. Il a réussi à atteindre la constance, et ne souffre pas de la solitude. À la fin du poème, Keats parvient à posséder l'immuabilité de l'étoile. Cependant le poète reste différent de l'étoile. L'astre parvient à survivre malgré sa solitude. Chez Keats, c'est la solitude qui le mènera à la mort.